messieurs, merci pour les applaudissements sur ce plateau. Je ne sais pas pourquoi Bitakola est triste, mais il est là ce soir. Bonsoir Bitakola. Vous combo. Non, mais tu as souvent le dégagement. Je suis triste. Oui, non. Tu souris pas. Quand tu souris pas, c'est quoi? Qui applaudit plus? C'est toi. Quelqu'un qui est triste et qui n'a pas souri, c'est toi. Non. Là, je n'accepte pas ça. Vous m'accusez pour rien. Je suis confortablement installé, prêt à démarrer la semaine, donner le meilleur de moi-même, Esther Mayel. Yo. Ton sourire est parti par où? C'est ça. Mon frère, peut-être c'est le sourire, pardon. Non, ça doit être aussi le problème. N'est-ce pas? Le problème, oui. Tu as succédé à qui? Non. Quand tu portes ça, c'est pour signaler au père que non, il ne faut pas que, avant de mourir, que fasse l'erreur. Tu comprends? N'est-ce pas? Donc, si tu as un enfant que chaque fois il arrive au village avec le chapeau sur la tête, c'est pour te signaler que si tu veux que ta maison reste par derrière, mieux fonctionner. Dès que tu meurs là, avant de mourir, tu mets déjà son nom. Voilà. Qui est après? Tu nous donnes de bon après-midi à toi. Salam alaikum à tous les frères. C'était lundi et quand c'est lundi, c'est la semaine qui a démarré. Inch'Allah, comme chez nous à Tumboutou, ici au Cameroun, je suis installé, confortablement installé. Wallah, cette semaine, c'est la magie. L'Obakanda, bon après-midi à toi. Bon après-midi, Esther. Alors, ça va? Oui, je vais être super bien ce lundi. Oui. Très bien. Avec les fleurs. Les fleurs, oui, je suis quand même... On dit avec les fleurs, tu touches ta tête. Parce qu'il a parlé des fleurs, bon... En regardant la tête. Le Cameroun est bien. En regardant mes cheveux, donc du coup, je me demandais... Ok, oui, mon chichi, ici, c'est les fleurs, c'est ce que tu appelles fleurs, merci. C'est pas de les fleurs, les belles. Ah oui, c'est comme ça que ma vie, elle est toute rose. Fleurie. Marilou, bon après-midi à toi. Bon après-midi, Esther Maël. Ta vie est carrelée plutôt, Marilou? Ma vie, vraiment... Elle a une vie égyptienne. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. C'est une vie qui a beaucoup de couleurs, qui a toutes les couleurs. Les belles ou les mauvaises couleurs, Marilou? Très bonne couleur, Esther. Quand regardez la mine que j'ai ce soir, ou encore cet après-midi. Et oui, pour comprendre que la vie est totalement colorée. Pour voir la vie du bon côté comme moi, parce qu'il ne sert à rien d'être crispé, d'être malheureux. Même si on est endetté, Esther Maël. Même si on est endetté. Ça n'enlève à rien notre sourire, même si on est peut-être mal en point. Ça n'enlève rien à mon sourire qui est toujours là. Bien en pause. Les gens que tu le dois regarder la télé. Non, je suis quelqu'un de crédible. En même temps, il n'y a pas de mal d'être endetté. Endetté ou pas, je garde mon sourire dans tous les cas. D'accord, ok. C'est toujours important, hein. Il faut toujours garder le sourire quoi qu'il arrive. Et donc nous avons une artiste sur ce plateau ce soir, on l'aime bien. Elle vient de Yaoundé. Elle a dit qu'elle va venir partager quelques moments avec les millions de téléspectateurs de Disons Tout. Elle est là, elle s'appelle Majoie Aïe et elle fait la joie de toutes les femmes. Bonsoir et bienvenue Majoie Aïe. Tu as ton micro là. Merci, bonsoir. Elle est toute belle la Majoie Aïe. Hein. Merci. C'est quoi le secret de Majoie Aïe? Restez soi, je suis moi-même tout simplement. Voilà. Alors, Majoie Aïe, elle doit là depuis quand? Samedi. Qu'est-ce qu'elle a mangé la samedi après-midi. Poisson. J'ai mangé du poulet, j'ai mangé le malaxé, j'ai mangé du poisson brisé. J'attends manger du ndolé ce soir. Et le avec tarot, qui et où? Le tarot, tu n'as pas mangé? Avec un valeureux, un galant, un gentil comme Bitakola, par exemple. Attends, pour dire quoi? Que tu es venue seule? Oui, je suis seule. Moi, j'ai toujours été seule. Hein. Et comme tu viens seule, là, tu es venue tacler ici, là. Hey! Majoie! On ne sait jamais, chacun tente sa chance. Si ça donne, ça donne. On dit que les cailloux qui vont en brousse peuvent aussi tuer l'oiseau. Majoie est avec nous ce soir, elle est free. On aura peut-être le clip après, mais pour l'instant, Marilou, la première question pour Majoie. Oui, la toute première question, Majoie qui fait son comeback, s'il faut le dire, après un petit moment de trêve. On n'a pas beaucoup senti sur la scène. Alors aujourd'hui, on va voir dans une scène bien enlevée, un clip qui fait parler, parce que ça, je l'ai regardé, ça passe d'ailleurs en boucle sur les antennes Equinox Télévision. On voit une chorégraphie différente, un look également différent. Est-ce qu'on pourrait parler d'une renaissance de Majoie Aïe? Oui et non, parce que je n'ai jamais cessé de faire mon métier. Oui. Ouais. Il y a une petite confusion entre sortir les albums c'est de ça qu'il est question. Et continuer de chanter. C'est ça qu'il est question. Donc pour sortir un album, ça demande quand même un certain temps pour des gens exigeants comme moi. Vous voyez, donc moi j'étais tout simplement en train de me préparer parce que j'aime les choses bien faites. Je voulais offrir le meilleur, le maximum. Et la préparation a pris combien d'années? 5 ans. 5 ans. Oui. Wow. Oui. Il y a des chansons dans cet album que j'ai écrites avant même la sortie
de l'avant-dernier, donc Insomnie. Il y a des chansons là-dedans que j'ai écrites avant, il y en a que j'ai écrites après, d'autres sont très récentes, tout ça est dedans. D'accord. J'ai eu le temps de mûrir mes idées. Alors, puisque c'est le tout nouveau bébé de Majwa Ayi et c'est ça qu'elle a en main, c'est ce qu'elle est venue présenter aux millions de téléspectateurs de Disons Tout, je propose qu'on regarde d'abord ce magnifique vidéogramme et juste derrière, on continue avec la série des questions pour Majwa Ayi. Travail. Eh oui. Chante alors. Tu es assis au quartier, mais tu as fait le tour du monde sur place. Toi, tu arrives où tu ne connais pas les gens. Sans transition, tu es déjà dans leur vie. Et c'est toi qui parles beaucoup et plus fort que tout le monde. C'est toi qui crie, qui m'en connaît beaucoup et rit aux éclats. Qui est en 5 minutes, on connaît déjà toute ta vie. Dans ta seule bouche, tu as construit 1000 immeubles. Cependant, personne ne connaît ta maison. Tu es assis au quartier, mais tu as fait le tour du monde sur place. Le message c'est pour qui? On va enchaîner avec Wow, c'est pour qui se retrouve au quartier. Tous les hommes paniqués à cause de ma joie. Les hommes paniqués, niqués à cause de ma joie. Les hommes paniqués, niqués, les hommes paniqués. Les hommes paniqués, niqués à cause de ma joie. I am sorry, sorry, sorry. I am sorry, sorry, sorry. Tu sais que tu en as combien? Bon, c'est pour suffisamment rafraîchir la mémoire du public camerounais à qui j'ai beaucoup manqué, je sais. Alors, c'est quoi la question pour Majwa? Non, mais au début du clip, je vois GPS Production. Est-ce qu'il a suffisamment mis de moyens en jeu? Parce qu'aujourd'hui, on connaît que la production ne rapporte plus grand-chose. Hein? À l'époque, par le passé, on misait beaucoup plus sur la vente des CD. Aujourd'hui, lorsqu'il a mis, est-ce qu'il a mis suffisamment de moyens en jeu pour la promotion de cet album? Parce qu'au début, on voit GPS Production. Tu ne crois pas au président GPS? La force de la production. La force de la production, c'est le maximum. Ah oui, et puis je vais vous dire quelque chose. Hein. Quelqu'un qui produit de la musique aime d'abord la musique avant de parler de l'argent, parce que si on n'aime pas, on ne le fait pas. C'est le plus gros risque qui existe, parce qu'on peut miser, on peut investir et ne rien récupérer. Donc si vous voyez quelqu'un oser toujours courir ce risque-là, c'est d'abord par amour pour la musique, pour la culture. Merci président d'aimer la culture et pour tout ce que tu fais pour tous les artistes camerounais. C'est quel président de la République? Le président JPS, Jean-Pierre Assis, Tolambo, mon amour, ça. Alors, Kimi Bende, pourquoi tu es calme comme ça aujourd'hui? Non, c'est parce que j'étais à la mosquée vendredi et quelqu'un m'a énervé. Depuis vendredi, tu suis aujourd'hui là. Parce que quelqu'un m'a énervé à la mosquée. C'est pour ça que quand je regarde, je pense à lui ce matin là, ça me frustre un peu. Mais je suis au Cameroun. Je suis allé au Mali, je suis rentré. Pose la question. Non, ouais, quand je me donne, il ne faut pas s'effacer. Il n'y a pas de problème, ouais. Pose la question. C'est la question que je veux savoir.
Au technique, Non, non, parle. Ok. Ça ne veut pas avec nous. Hein. Non, je suis avec vous, mon frère. Comment tu peux faire ça? Donc, la question que je vais savoir, quand je regarde les vidéogrammes, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la qualité, la résolution, les moyens mis en jeu, la logistique dans les clips. Ok, avant, quand tu sentais encore, tu sentais toujours. Mais avant, quand on voyait les clips, c'était un peu comme c'était les anciennes technologies. Je ne sais pas si tu as. Dans la nouvelle génération, c'est ça que je veux dire, ouais. Je tiens à te rappeler que ce que tu as vu avant là dans l'ancienne technologie fait 10 ans d'âge. Panic Abora 11 ans d'âge. Voilà. On ne peut pas être en train de refaire ce qu'on a fait il y a 10 ans. Le monde évolue et tout évolue. Même dans la composition, on évolue. Vous êtes toujours en train de nous demander à nous les artistes de sortir la nouveauté, de sortir autre chose. C'est comme ça aussi que les réalisateurs travaillent. C'est comme ça que chacun... Je suis sûr que toi-même dans ton émission, chaque fois tu essayes de sortir quelque chose de nouveau et voilà. Il parle du matelot là. Le matelot que tu es pour ça. Le matelot, non. Ben, j'ai des valeurs quand même. Elle a l'avenir par derrière. Quand j'ose, c'est parce que je suis sûre de ce que j'ai. Voilà. Alors, Bakanda, question? Oui, moi j'aimerais avoir l'avis de Majwa Ayi sur. C'est Majwa Ayi. J'ai dit Majwa Ayi. Sur ce qui s'est passé dernièrement par rapport au mouvement de la diaspora pendant les élections présidentielles. Je crois qu'on interdisait aux artistes qui ont soutenu le parti au pouvoir de donner des spectacles. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je suis tout simplement, comme on dit, le chien à bois, la caravane passe. Tu étais allé chanter aussi. Bien sûr, j'ai chanté et j'assume. Je le referai même de gaieté de cœur, vous voyez. On te regarde à Paris. Hein? Oui, bien sûr, je suis libre de chanter où je veux. Je suis artiste, vous comprenez. À la base. Et je suis artiste. Non seulement ça, je suis aussi une citoyenne camerounaise qui a le droit, comme tout le monde, de choisir qui il veut comme candidat. Donc, vraiment, j'ai mes droits, je les assume et j'assume mes choix. Et entre-temps, si j'ai peut-être un bar comme ça, hein, ou un grand cabaret, et que je soutiens peut-être un opposant, hein, et que je t'appelle que tu viens chanter après de payer, tu vas m'arrêter. Si tu ne... Avant de venir chanter quelque part, il y a des conditions, non? Ça se négocie. Écoute-moi, ça se négocie. Quand tu viens me voir, ça se négocie, non? Je te dis le prix à payer. Si tu payes, bon, si tu réponds à mes conditions, voilà. Ok. Alors, Majwa Ayi, la sortie de ce nouvel album, bon, quelles sont les attentes de Majwa? Majwa s'attend, qu'est-ce qu'elle attend du public? Tout simplement que le public l'accueille favorablement. On va l'accueillir parce que tout ce qui vient de Majwa, c'est du lourd, c'est du costaud. Quand on a un grand producteur comme JPS qui a fait ses preuves, vraiment, c'est le seul, je peux dire, en Afrique. Ouais. Jean Piessa, en Afrique, quand on parle de producteur, on parle de Jean Piessa. Ouais. Il a produit pas mal d'artistes, des Magic System. Celui que j'aime bien là, c'est qui encore, celui qui est un peu fou là. Celui qui chante Caroline, ah oui, le Longomba. Ah oui. On ne peut pas citer ce qu'il a. Vraiment, il y a des chansons parfois quand tu écoutes. C'est quand tu entends son nom, tu dis, hey, c'est le père là qui avait produit comme ça. Donc quand on fait appel aux gens comme ça, ça ne peut être que du bien et on appelle pour moi. Merci, je me débrouille. Alors, Majwa ne va pas partir hein, sans nous faire les coups de rein qu'on connaît là. Vous croyez qu'on va partir sans danser? C'est là. Moi, je suis d'accord. Majwa, tu crois que tu vas je partir? vais me placer où pour faire ça? Parce qu'il y a une table... Non, c'est devant là-bas. Ah, c'est devant là-bas, donc le temps que tu te déplaces là. Ouvrez le plateau. On ne peut pas voir Majwa ici, là, on la laisse comme ça. Ayom Chouari. Bon, vous allez répondre, hein, pendant que je vais danser, vous allez chanter pour moi. Vous répondez seulement Tolambo, oh titi Tolambo, mon amour. Tolambo, oh titi Tolambo, mon amour. Tolambo, ton micro. Non, vous n'avez pas compris. Tolambo, c'est le nom de... Non, tu connais. Tu l'as piégé. Non, on peut pas voir Majwa. Ton numéro. Laisse partir comme ça. J'aime ce que tu fais. Je te le donne volontiers. Il faut donner ton contact. 694. Ouais, attends, je note. Non, ça, attends, il faut rappeler au téléphone. 94. On a, disons, tout. Et c'est pour moi seul que tu donnes ou c'est pour les...
Je te donne à toi, non, Voilà, chérie. Toi aussi. c'est ça. Elle m'a même appelé chérie. C'est le contact de Majwa Aïe, si on veut l'avoir pour les spectacles. 694. Oui. 15 23 32. 15. 23 32. Voilà, je vois déjà les présidents qui ont noté. Vous manquez. Voilà. 694, reprends. 694, 15, 23, 32. Oui. Oh non. Ok, Alors, je te dis que tu m'appelles, n'importe quand. Quand tu bipes, Majwa Aïe. tu vas me décevoir. Majwa Aïe, on va prendre l'info du jour, mais avant, tu as certainement un mot à dire à toutes les personnes qui t'ont soutenu, qui t'ont encouragé depuis peut-être le début de ta carrière. Bien C'est une sûr. chance pour nous Depuis d'avoir. des années. Voilà. Bien sûr, Oui. je le ferai de gaieté de cœur. Voilà. Donc, je voudrais dire merci à Papa Sans Fantouma, mon PCA, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis administrateur à la Sonacam. Donc, je voudrais lui dire merci parce que c'est grâce à lui que je dois... c'est à lui que je dois la production de JPS. D'accord. Voilà. Et à JPS même, merci aussi parce que comme il croit à la culture, il a cru en moi. Et voilà. Donc, il peut arrêter la production maintenant. Ou bien continuer. Il arrête ou il Je continue. n'ai pas dit ça, c'est pour ça que j'ai précisé Il arrête qu'il ou il continue. croit à la culture. Ah, d'accord. Ça veut dire que quand il sait que tel artiste peut donner quelque chose de bon pour la culture camerounaise et même africaine, voilà, il n'hésite pas. ok. Voilà. Et moi, qui a pris ton numéro, tu me dis pas merci. Papa Christian Guini, mon arrangeur et le studio dans lequel j'ai enregistré Felfes. Patou Bass, mon père. Et tu es toujours avec lui. Et comment On a tellement que de sortir avec lui. Victorien et Sono, Oui, et mon papa aussi. Ouais. Tous les musiciens, Francesco Tronquelet, Tonton Ebogo, Achille Levina. D'accord. Ils C'est sont bon, comme ça. Alors, c'est du pur sur Bikouti. Est-ce qu'il y a un Makossa dedans? Il y a un Mangambe. Il y a le Le Makossa, je suis encore en train de l'enregistrer. Je vais vous sortir une surprise. Parce que comme j'ai commencé à chanter Tolambola, qui veut dire zéro en Douala, ça veut dire que je suis en train de foncer dans le Makossa. dans la symbiose. Je suis toujours là en train de faire la symbiose des cultures. Voilà. D'où d'ailleurs le featuring avec l'artiste nigérian Dom Tom. Comme précédemment aussi, il y a eu le featuring avec l'artiste ivoirien Mewe. Donc je suis comme ça, on est tous des bantous et je pense que tous ensemble on a quelque chose en commun. C'est ça que je voudrais ressortir dans ma musique. D'accord. La cappella d'une dernière chanson et après on va se séparer. Aïe 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 aïe. Tu es venu vendre la chanson là, la on est fatigué, pardon, prends-moi au sérieux. On est fatigué, ou pardon, prends-moi au sérieux. Je dis qu'on est fatigué, pardon, prends-moi au sérieux. Je veux qu'on est fatigué, ou pardon, prends-moi au sérieux. Quand tu vis des mensonges, tu n'es pas toi-même. Et quand tu n'es pas toi-même, tu ne vis pas. C'est bon. Je m'arrête jamais. Merci encore Majwa Aïe. On prend l'information du jour maintenant avec Laure Bakanda. L'information de ce soir est axée sur la nomination du nouveau directeur général de l'ENAM, originaire de Yexoum, dans le département de la Haute-Sanaga, la région de l'Est. Bertrand Pierre Sombou Angoula est le nouveau DG de l'ENAM. C'est la grosse surprise du chef de l'État dans la demi-douzaine de décrets signés ce vendredi 14 décembre 2018 par le président de la République. Rappelons que M. Sombou Pierre était magistrat de premier grade, intégré dans le corps de la magistrature en février 2017, peu de temps après la fin de sa formation dans cette prestigieuse école. L'heureux élu n'a pas fini de faire ses premiers pas dans la fonction public quand le décret présidentiel le sort de l'ombre pour le devant de la scène. L'actuel DG de l'ENAM affirme être surpris par cette confiance du chef de l'État
À son égard, il renchérit en affirmant que le chef de l'État aurait toujours dit qu'il fera confiance aux jeunes Camerounais. Il espère donc que les aînés et tous les Camerounais vont l'accompagner pour la réussite de cette tâche qui vient de lui être confiée, a déclaré le directeur général de l'ENAM. Donc, comme pour donner la réplique à ceux qui estiment que jeune comme il est, avec son manque d'expérience, il n'a pas assez d'atouts pour un management efficient de l'école normale d'administration et de magistrature. Comme quoi, il demande à ses détracteurs de juger le maçon au pied du mur. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Merci Laure Bakanda pour cette info du jour qui est connue depuis quelques temps. Bon, si on s'en tient à l'info qu'on nous a donnée à l'instant, même à l'heure où on parle là, on l'aurait déjà installé, non, puisque ça s'est passé ce jour du côté du Hilton. On nous a parlé de 14 heures, voilà. Donc Marie-Lou, un petit commentaire par rapport à ça? Félicitations déjà à nous la jeunesse, oui, qui tente de reprendre du pouvoir. C'est vrai qu'on a longtemps attendu encore, on a fait l'âge écho de ce que le chef de l'État devrait remanier son ministère ou encore ses ministères, que voilà une nouvelle qui est tombée. On parle du changement du directeur, encore de la nomination d'un jeune comme directeur à la tête d'une institution comme celle-là. Et ça a commencé à faire des gorges chaudes au quartier où il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Mais je dis, les Camerounais, finalement, ne sont même plus déterminés, ne savent plus exactement ce qu'ils veulent. On a longtemps critiqué un système en place qui est fait de personnes presque séniles, des vieillards, des personnes qui croupissent sous le poids de l'âge. Aujourd'hui, on a 209 qu'on tente d'injecter Esther Maël dans le sérail en place. Il y en a qui disent qu'il est trop jeune, il est immature, il est blanc-bec comme qui dirait, mais je pense qu'il a bien répondu en disant que on attend du jeu le maçon au pied du mur. Les jeunes peuvent Esther Maël. Oui. Et si on ne donne pas, si je me permets en 2 secondes, si on ne donne pas cette chance à un jeune de pouvoir gagner de l'expérience sur le terrain, quand est-ce qu'on aura un jeune expérimenté? Si on ne peut pas tendre la perche, si on ne peut pas donner une occasion de s'essayer, ça veut dire qu'on vous dira qu'on ne s'essaye pas à la tête d'une institution comme celle-là, mais il faut bien qu'un jour, ça commence quelque part, qu'on s'essaye, qu'on gagne en temps, en expérience également, pour pouvoir donner ce qu'on attend de soi-même. D'accord, merci Marie-Lou. Alors Bitakola, ton point de vue par rapport à cela? Non, mais j'ai vu la réaction des internautes, j'ai vu la réaction de tous les Camerounais de tous bords. C'était du genre, mais quand tu n'es rien, personne ne connaît d'où tu viens. Quand on ne te connaît pas, on ne parle pas de toi. Une fois que, et rappelons que le Cameroun a des enquêteurs, une fois qu'on a nominé ce jeune Camerounais, c'est que c'est le cousin de l'enfant de l'oncle de. C'est le beau-père, il est de la famille de la belle famille. Il est le cousin de la famille, de la tante, de la mari, de la tante, de la grand-mère de. Tout ça ne nous sert à rien. Tout ce que nous on attend sur le terrain, comme ce jeune Camerounais a dit, jugeons le maçon au pied du mur. C'est parce que toi et moi on a une affinité. Comme notre artiste le disait tout à l'heure, chaque Camerounais doit se sentir Camerounais. Donc ce qu'on attend de lui, c'est de faire ses preuves. Et montrer également, de me faire rêver la jeunesse. Parce qu'à un moment donné, on se dit la jeunesse ne rêve plus. Mais si ce monsieur marque son histoire, marque ses empreintes, on va dire, il fut une fois à la tête de cette institution. Voilà un jeune qui avait donné le meilleur de lui-même. Il a été dans l'histoire. Ouais. Alors, Kinim 22, ton petit commentaire par rapport à ça. Les Camerounais se plaignent trop. Ils demandent les jeunes, on donne les jeunes. Ils demandent, ils disent qu'il y a trop de vieux, on donne les jeunes. Maintenant, on dit qu'il est trop jeune. Il n'a pas d'espérance. Il n'est pas. Il est l'enfant d'eux. Il est l'enfant d'eux. Est-ce qu'ils ont raison ou bien, à ton avis, ils ont tort? À quelque part, on dit que si on t'explique le Cameroun, demande maintenant qu'on te vende des semences libres du Cameroun. Parce que chaque jour fait fêter. Le Cameroun, c'est un miracle. Aujourd'hui, c'est les vieux. On dit que voilà, retirez les vieux. Voilà un jeune qui vient maintenant, tu commences à dire que c'est un. C'est quoi? C'est un Tchadien, c'est un Camerounais, donc mon frère. C'est pas si tu es grand frère, tu es mon petit frère, mais de toutes les façons, fais le travail comme nous on attend. Parce que, faut pas compter, nous aussi, tu ne peux pas faire comme les vieux. Nous, on connaît que quand on entre au gouvernement, les mentalités changent. Pour quelqu'un qui a négocié peut-être 10 millions pour le concours, quand il entre, il va d'abord coûter son 10 millions. C'est pas... Donc, quand tu es assis là-bas, respecte ce que le chef du gouvernement a dit, respecte ce que le code pénal camerounais prescrit, et voilà, exécute tout. Nous, c'est qu'on a un jeune au devant de la scène. Et nous, les jeunes, nous allons rester derrière, même depuis le Mali. On te soutient. Qui tue la corruption de ce côté, qui fait pour la méritocratie. Que l'enfant d'un pauvre menuisier peut également se retrouver également dans cette école. Parce que
par le passé, ce n'était pas pareil. Et qu'ils soient indépendants dans cette façon, parce qu'il ne faut pas qu'on mette un jeune devant Esther, mais qui est derrière, et que derrière pour le piloter, parce qu'on sait également la connue. Il dénonce et démissionne, c'est tout. Bon, il y a aussi les femmes, non, qu'on a nommées, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a aussi le DG. Oui, c'était lui, mais on parle les à côté. Pour demain, ça peut être la femme. Il y a le DGA de la CAM, c'est quoi là? Camtel ou Camwata? C'est toi qui as l'information. Non, c'est bien si c'est une jeune dame. C'est une jeune dame, ça va. Nous, on veut les jeunes au gouvernement. Donc, les vieux pères, il faut qu'ils partent se reposer. Quand tu es déjà vieux, tu ne réfléchis plus. Il faut te reposer au village. Et on dit que quand tu es vieux, pas au village, il y a les arbres. Ça te donne un peu les. Mais quand tu es encore en ville, tu as les avions chaque jour, finalement. Il y a même la jalousie, finalement. Parce qu'il y a des jeunes, oui, il y a des jeunes qui. Excusez-moi de prendre la parole, je me sens un peu. Je me sens jeune, je suis jeune. Tu es jeune, Marie-Lou. Tu veux qu'on te démine aussi? Marie-Lou, jeune. Il ne faut pas que les gens. 45 ans, les jeunes. Il ne faut pas que ceux qui critiquent le système en place, Esther Maël, le chef d'État. Marie-Lou, mais en même temps, on a suivi des émissions de débat hier à la télé. On a regardé le droit de réponse. On a eu des avis. Bon, on dit quoi? Qu'on prenne la pause d'abord. Ok. On revient après. On revient après. On est de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'est la suite et la fin de 10 ans tout. Et donc, on marque, mesdames et messieurs, le premier stop pour prendre bien sûr la rubrique, la revue de presse signée Bitacola. Il s'appelle Bitacola et il va parler maintenant. Si vous êtes d'accord, il parle. Il parle. Parle Bitacola. Vraiment, Esther Maël, rapidement, avant de commencer Bita, ce tu trouves comment soir. mes lunettes d'abord? Ça vient de Boule-la-Reine. Oui, Boule-la-Reine. C'est là où il y a beaucoup Ça de voyager. L'ambassadrice de ce marque de lunettes au Cameroun, c'est Mani Bella. Non, elle peut porter la qualité si. Non, pour elle, elle est plus costaud que ta C'est mère. Elle peut pas porter ça. Qu'elle a Elle pris était ça. venue avec les verres qui sont gros comme ça là. C'est pour ça qu'on dit que c'est. Elle peut. Esther Maël, Non, toi un peu. c'est que la personne. S'il vous plaît, monsieur. Nyonoto. C'est que la personne que t'a envoyé les lunettes, c'est ne t'a pas expliqué le jour que tu devais porter ça, c'est pour la nuit de Saint-Sylvestre Zangaou. Non, c'est ça. Madame est belle, elle connaît. Hein? Ça voyager. Oui. Non, elle n'a pas quoi que ne voyage Ça pas. voyager, madame. Même les nyams que tu achètes au marché. Ça voyager. Donc, avant de commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent du côté de l'extrême nord, tous ceux qui nous regardent du côté du Kiosi, Balmayo et Bolova, sentez-vous saluer et restez connectés. On démarre rapidement ce soir, Esther Maël, sous ton contrôle, c'est grave. Voilà une fille de samedi passé. Je suis en train, moi, de passer dans un quartier chaud, frais. Elle sortait d'un anniversaire. Et tout ce qu'elle a mangé à l'anniversaire là. Non. Donc le gars qui fait l'anniversaire n'avait pas l'argent pour acheter la bière. Tu comprends? Mais elle avait fait le Reebok. Tu as déjà mangé le Reebok? Oui, je connais. Non, je n'ai pas encore mangé. Mais Le Reebok. C'est un menu typiquement camerounais. Le riz de Bob Marley. Le riz de Bob Marley. On prépare Comme ingrédient, avec, il faut quoi? comme ingrédient, il faut le riz avec des chambres indiens. Mais Quand la fille a mangé le Reebok, elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Djadjou. Je ressemble à Djadjou, s'il vous plaît. Peut-être que je peux aller comme ça, comme lui, sans connaître. Est-ce que Djadjou est beau comme toi? Ouais, mon frère. Je dis que la fille, j'avais les lunettes. Dès qu'elle a mangé, elle a commencé, elle m'a vu, elle a commencé à pleurer, vrai. Jusqu'à ce que ses copines la tiraient, elle ne voulait même plus battre. elle n'a pas fait sa carte nationale pour lancer sur toi. Oh! Tu es très beau, tu t'atteins pas la Du côté des Bafars ce week-end, samedi 15, au funérailles du patriarche Kaji de Fosso, Fautois, tu comprends Esther Maël? Il y avait un dispositif sécuritaire à Mafmide. Quand tu es arrivé, on regardait d'abord, on s'est renseigné sur ta personne avant que tu... Quand ils ont fini les funérailles, réception, place de mangement. Normalement. Sur la table, il y avait tel directeur de telle entreprise, il y avait tel commandant, telle collégion. C'était que le grand type. Mais c'est que j'ai eu mal.
Sauf que toi qui étais petit. Non, Toi, c'était le seul petit type. Je dis que j'étais le seul petit type. Même quand je suis arrivé à CD, avec ma voiture que j'ai louée à l'hôtel, Tu étais le petit type. du moment où tu loues, ça t'appartient. Même voilà que j'arrive au moment de garer, je gare où le grand type gare. On me laisse bien garer, mais quand je vais sortir, on me regarde où il y a le chauffeur. Il dit que non, c'est ma voiture, je suis. Il dit que non, jamais. Oh, monsieur, traversez la route. Je suis moi resté tranquille. Les gens mangent. Après, on arrive sur la table. Parce que les gens que j'ai vus personnellement, on avait Jean Côté. Mais ça, Jean. Voilà. Le SG. Voilà. En dehors de Jean Côté, on avait également le gouverneur de la région de littoral, mon ami personnel. Il a même présidé une réunion ce jour à Edea. Tu comprends? Oui. Où il est encore joignable? Elle est toujours joignable. Et son téléphone est ouvert 24 sur 24. On a également honorablement Fou David, le député à l'Assemblée nationale. Les invités sont allés à table se servir. Comme ils sont toujours en train de causer entre eux, le terrain qui est à Longbesso, là, tu peux me laisser ça à combien? L'autre enfant dit que bon, j'ai envie de faire les poulaillers. Ils sont toujours en train de causer. Le plateau, le dîner que tu as là. Voilà. Le plateau là pour porter le ciment. Ma fille qui est en Australie, il peut épouser ton fils. Voilà. C'est comme ça toujours les commentaires. Elle est déjà grande. Ils ont laissé leur téléphone sur la table maintenant. Après, on dit que retrouvons-nous à Paris dans 2 mois, on va discuter. Esther Mayero, ils ont retrouvé laissé leur téléphone avec tout le dispositif sécuritaire. Qui était là-bas? Ce qui me plaît, c'est le mot. Ils sont allés se servir. En revenant, l'autre regarde son frère, on dit téléphone, il se retrouve personne commence à dire que mon téléphone. Tu as déjà vu combien de grand type cherche quelque chose? C'est où nous comprenons, nous tous, on est au bout de l'anglais. Il a commencé à dire que mon téléphone. On dit que non, on a bloqué. Qui commence au Kalia Bilal? On a commencé, mon frère. Laisse-moi parler de ce que j'ai. On a commencé vraiment le flux systématique. Et entre-temps, après, on a calmé un peu les tensions. Et les mots de ça. On a dit bon. On a perquisitionné aussi. On a fouillé. C'était une fouille générale. Même les ministres se fouillaient entre eux. On ne sait jamais. Peut-être ce que vous faites à Yaoundé, Ils sont allés créer le buzz au 2 de fois, tu l'as. Ce n'est pas le buzz. C'est quoi? On a commencé donc à suspecter, à suspecter les serveurs. Tu comprends un peu, les garçons de salle là. On dit qu'il y a tel, on les a vus passer par ici. Demain, ils ont été interpellés. Hélico presto. Pour besoin d'enquête. Si tu n'as pas compris le mot que tu as sorti en premier, si tu laisses. On va applaudir pour ce mot. Et entre-temps, on a commencé, on a ouvert une enquête. Tu peux répéter le mot? C'est un grand mot. Répète un On ne parle pas ce mot 2 fois. Voilà, c'est un grand mot. On ne prononce pas ça 2 fois. Parce que avant de prononcer ça, tu prends les langues. La deuxième fois, tu peux rater. Maintenant, ce n'est pas bon. Ok. On va évoluer toujours très rapidement. À l'occasion des fêtes de fin d'année, ce week-end, certaines églises ont organisé la fête de récolte. Quand tu partais chez tel, ils partis l'église, ils sont partis à l'église, l'église partait faire la fête de récolte. Et je te rappelle que ça, c'est la période de la fête de récolte. Les sous-préfets qui vont bientôt fermer les snacks, ça ne manque pas. Tout bien? Un snack qui paye les papiers. Il a un papier envoyé par le ministère du Tourisme qui paye. Un papier qui paye tous ses papiers. Un snack qui paye tous ses papiers. Mais imaginez-vous qu'un sous-préfet, il vient voir un propriétaire de snack. Il va voir son chauffeur qui va voir le propriétaire de snack. Le propriétaire de snack aussi qui dit que ouais, c'est que le sous-préfet a envoyé me prendre là. Moi, je n'ai pas. On calcule vendredi, on pose les scellés. Donc ça, c'est là. Si tu es une fille que tu sois avec un sous-préfet, si la période si tu n'achètes pas une voiture, mon frère, c'est que le gars ne t'aime pas. Tu veux un sous-préfet? Et puis il dit son numéro. Ça, c'est la période de votre grâce. Donc on parle également de sous-préfets qui utilisent, abusent de leur pouvoir pour maltraiter ces opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, oui. Je parle. On va tous pour sortir rapidement pour dire voici un impresario également encore qui a fait fort. Attends, il a fait comment? Un impresario qui a fait fort, il a fui. Avec quoi? Avec l'argent? Non, pas avec l'argent. Selon eux, au départ, il s'était entendu que
on devait lui donner 150 000 pour la présentation du mariage. Ça, c'est selon les dits de l'impresario. Il a perçu 75 000 comme avance. Mais il était dit qu'avant le jour de l'événement, il devait percevoir tout le reste de son argent. Mais entre-temps, l'impresario qui va vers le concerné, on ne lui dit rien. Je suis en réunion de préparation. Non, je suis chez mon beau-père. Non, tu sais que je vais te rappeler après. Le gars ne faisait que appeler chaque jour. Jusqu'au jour dit, le jour du mariage, samedi dernier, dans un hôtel de la ville de Douala, dont je préfère tel le nom ici. Esther Maël, qu'est-ce qui se passe? Le gars va maintenant présenter la soirée, accueillir les convives, les installer, animer la soirée. Parce que donc, respecter le programme. Mais sauf qu'au niveau de coupure de gâteau, ce qui a attentionné le gars, c'est qu'il a plié son petit doigt, il est resté là. Quand les mariés arrivent, il part maintenant, il voit les mariés pour faire le programme, il dit, mais grand, depuis là, donne-moi aussi moi le reste de machin là. Le marié fait comme si, ouais mon frère, pour combien? Il est resté dans le. On lui avait donné une avance. On lui avait donné une avance. Oui, mais il a fini le mariage, il voulait le reste. Il n'a pas fini le mariage. Arrivé au milieu, ce qui s'est réellement passé ce jour-là, Esther Maël, c'est que l'impresario a présenté la soirée jusqu'au milieu. Comprenez bien. À un moment donné, dès qu'il a annoncé, après ceci, on devait avoir plutôt tel élément. Dès que le gâteau était déjà à l'entrée de la porte. Dès qu'il a introduit l'avant-dernier élément, il a disparu. Voilà le maître pâtissier qui est dehors. Oh, le 3 musiques jouent, 4 musiques jouent. Souvent on se rend compte que le gars est lui en face en train de fumer sa cigarette. Il fait semblant de stopper le taxi, non? On est venu encore le supplier, on a coûté l'argent pour le remettre sur place avant qu'il a continué la soirée. Il fallait voir comment le mari était tensionné. Donc vraiment pour éviter ce genre de désagrément, prenez souvent la peine de respecter des contrats. J'ai mal parlé? J'ai mal parlé, mon frère. On va tout de suite sortir avec le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Mais avant ça, permettez-moi de rappeler à Esther Maël qu'elle est très belle ce soir. Et on dit que ça, ce sont les lunettes des filles qui ne payent pas leur styliste. Tu veux demander ça, je comprends. On dit que tu n'as pas payé un styliste. Ma soeur Coco tranquille. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on a appelé son nom? Ma soeur. C'est elle qui porte souvent déjà des lunettes. Bon. Voici ce qu'a kafkaillé pour nous ce soir. Après le remaniement, les PV auraient certainement du boulot. Comme vous pouvez le voir, ça c'est la prison de Konengi. Vous allez voir là, il y a des gardiens de prison. Voilà le PV qui est en train de toquer la porte de la prison. Les gars sont derrière lui, l'oiseau aussi manque trop de respect aux gens. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater en image, c'est l'oiseau qui a attrapé quelques volets du gouvernement. On dit également ici qu'il y a quelqu'un ouvre. J'ai des clients des chantiers de la canne. Voilà 3 têtes. Et les gars répondent que l'oiseau aussi manque trop de respect aux gens. Merci Bitakola pour cette revue de presse. Marie-Lou, parlons de ce qui nous concerne d'abord. Là, on va se retrouver mieux dans cette histoire, cet impresario qui va abandonner la soirée à mi-chemin et puis va partir. Parce qu'il réclamait, bien entendu, son argent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a peut-être pas marché, c'est qu'il a fait une mauvaise négociation. Mal négocié. Merci, tu me prends le mot de la bouche. Il a mal négocié son contrat. Et je dis, le contrat, on doit apprendre à faire le contrat écrit avec la date de l'échéance. C'est-à-dire que quelqu'un doit se marier, il doit payer 150 000 francs. Ok, il n'a pas totalement l'argent parce que, en même temps aussi, le marié estime qu'il a peut-être plus de gens qu'à faire que de payer la totalité de la facture encore pour ne pas que tu sois dupe envers lui, pour faire d'abord avancer et te dire, ok, je vais solder. Maintenant, il faut bien tomber d'accord sur la date du solde. Tu vas solder la facture quand? Ce sera avant l'événement, ce sera après l'événement, ce sera 2 jours avant. Il faut qu'on sache exactement. Parce que si on n'est pas renseigné sur la date du solde, Esther Maël, on tombera dans une situation pareille où le marié pense qu'il faut d'abord qu'il finisse avec la lune de miel. Parce qu'une chose est sûre, Esther n'est pas totalement payée. Peut-être l'hôtel, la boisson, puisqu'on se marie aussi parfois dans les dettes. Il y a ce qu'on appelle imprévu. Donc ça peut arriver que c'est qui est une grosse erreur, parce que s'endetter pour faire les fêtes, ça c'est une parenthèse. C'est une grosse erreur, mais il y en a effectivement qui se lancent dans une projection d'événements extérieurs qui n'estiment pas totalement le défi par rapport à ça. Et chemin faisant, se rendre compte que voilà, plus il faut que la fête soit belle,
davantage il faut les moyens pour se faire. Donc il veut des belles choses, mais il n'a pas les moyens pour ça. Alors si c'est le cas, Esther, tu signes un engagement moral écrit avec le prestataire de l'événement. Comme ça, on n'aura pas ce type d'événement désagréable qui voudrait que ce soit les invités qui soient à contribution. D'accord. Alors, Marie-Lou, pour le cas, on nous parle d'un monsieur qui a donc réquisitionné un animateur pour 150 000 francs. Oui. 150 000 francs, c'est peut-être pas grand-chose pour certaines personnes, mais c'est de l'argent. Oui. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu te rends compte que ton budget est réduit, tu n'es pas obligé de prendre quelqu'un pour 150 000, même à 30 000. Même Joe, dans la famille, il y a des gens qui voudraient bien se prêter à ce jeu. Oui. Est-ce que c'est pas là, à ce moment-là, que le monsieur pêche? Bon, maintenant il faut savoir, Esther Maël, qui a géré l'événement. Parce que des fois, le marié, lui également, confie la tâche. On ne cherche pas à savoir qui a géré. Le marié qui va pour le couple doit porter le chapeau. Parfois, le marié jette son dévolu sur un animateur. Il peut regarder la télé, il aime Esther Maël, mais il oublie qu'au grand mot, les grands moyens également. Donc, il jette son dévolu sur toi. Ensuite, tu lui fais part de tes honoraires. Il pense qu'il peut gérer. Ou bien, il y a peut-être un tonton qui lui promet qu'il va gérer ta facture. Il ne gère pas. Et les gens pensent souvent que dans la fête d'Esther Maël, le plus important, c'est le manger et le boire. Ils oublient les accessoires de la fête. Comme tu as dit, il faut un maître des lieux, il faut, comment on appelle, il faut un master of cérémonie pour gérer tout ça. Merci la grande Nadine. Alors quand ça arrive comme ça, tu ne penses qu'à la nourriture, qu'au vin ou à ta robe de mariée, mais tu oublies qu'il faut cette personne qui doit encadrer l'événement, encadrer la fête. Donc je dis, pour moi, il a péché et c'est peut-être un souvenir malheureux qu'on va garder de l'événement, mais moi, à la place de l'impresario Esther Maël, je n'allais pas faire ça. Hein. Mais pourquoi tu donnes pas aussi son argent? Alors, Laure Bakanda, on verra ça tout à l'heure, Laure Bakanda. Sauf que le monsieur, à plusieurs reprises, s'est rapproché du marié pour lui dire, écoute... toujours trouver des excuses. Oui, pour lui dire, écoute, j'ai besoin de mon argent. Qu'est-ce qu'on fait? La soirée est bientôt terminée. Et on sait comment ça se passe au Cameroun. Tu finis cette soirée, tu n'auras plus... Tu as moins de chances d'entrer en possession de cet argent. Tout à fait. Pourquoi le monsieur n'a pas résolu le problème là? On peut comprendre l'attitude de l'impresario, parce que quand même on connaît des gens malhonnêtes, c'est-à-dire que vous entendez de comment vous mettez d'accord sur la somme d'argent. Il dit qu'il va te remettre peut-être séance tenante, peut-être il a avancé avant, il va te remettre séance tenante, le reste de l'argent. Mais pendant la soirée, il pense te jongler, il pense, parce que peut-être qu'il a lu ta moralité, il se dit que tu ne peux pas l'abandonner comme ça en pleine cérémonie, c'est quand même un mariage. Il connaît, il sait que tu ne peux pas. Donc tu vas forcément céder et tu vas peut-être faire le mariage. Donc l'impresario aussi a été, moi je pense que j'ai appris, tu aimes ça? Moi j'aime ça, j'ai apprécié le comportement du marié. Non, de l'impresario, il a eu raison de le faire parce que c'est aussi son gagne-pain, Esther. C'est pas parce qu'il est animateur, peut-être qu'il a d'autres activités mais l'impresario c'est ta feuille de route. Toi qui organises un événement, l'impresario c'est celui qui donne la route à suivre, c'est la feuille de route. Donc tu ne devrais même pas t'amuser à jouer avec son argent. Pour que ta fête soit agréable, il faudrait que tu mettes bien à l'aise, que tu soldes ta dette. D'accord. Alors Kini 22, si tu regardes bien, on parle bien de ce qu'on maîtrise et de ce qu'on sait. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle de ce sujet, Marino. Tu vas voir à côté, on va t'acheter tu vas voir les champagnes de 75 000 francs sur les tables. On a loué la salle à hauteur des millions. La boisson, la bouffe, c'est-à-dire que le gars, je dis n'importe quoi, il a mis 15 millions. Le budget du mariage. Ceci a été payé. Rien que la décoration, les fleurs de ceci, il a 500 000. Alors, maintenant, pour l'impresario, qui va de surcroît tenir la soirée du début jusqu'à la fin? C'est-à-dire que tu allais merci à partir de 20h, je dis n'importe quoi, jusqu'au petit matin. Quand tu sais qu'il y a des artistes qui viennent parfois prester pour 300 000, ils font 5-10 minutes, ils s'en vont. Bitako là comme ça, va venir prendre 400 000, il va faire 15 minutes, 20 minutes, alors il est parti. L'autre est là de 20h à 6h ou à 5h du matin. On te promet 150 000 et on ne te donne même pas. Alors, Kini 22, c'est un mépris ou alors ils n'ont vraiment pas de l'argent. Dès qu'ils se mort finalement. Non, ça c'est très sérieux. C'est très sérieux. Non, là tu appuies là où il fallait pas. Je m'adresse à vous. Dès qu'ils se mortent, ils sont nombreux là qui font ça. Mais pour ils font avec quelqu'un qui a quelque chose dans la culotte. Ça c'est un garçon. Si je te vois, tu vas boire un foléré. On a dit. Vous qui organisez les mariages, vous dépensez les millions pour mettre les flèches sur les voitures. Vous louez les voitures. Vous dépensez les millions pour faire venir. Il y a trois catégories de personnes à qui on manque le respect. Premièrement, c'est les DJ. Parce que parfois après, il y a les caméramans aussi. Il y a les caméramans. Les gens qui chassent l'image partout, qui vont immortaliser. Vous allez manger, vous allez boire, après vous allez aller digérer ça. Maintenant, les gens qui sont là pour immortaliser votre mariage, vous ne les voyez pas. J'ai envie de me raser pour ça. Non, ne te rases pas. Tu vas te mettre comme un de bango, ne te rases pas.
Je t'assure que les chasseurs d'images, c'est encore mieux. Parce qu'ils ont encore l'image qu'ils vont remettre après. Donc, ils ne remettent pas l'argent. Nous, là, quand tu finis, c'est fini, mon frère. C'est fini aussi. Tu vas commencer, on va dire que, voilà, pas votre partagne. Il peut te donner même 10 000. Non, il faut tout faire pour Tu vas monter déjà, avant de monter sur scène. C'est souvent bien de prendre l'avance. Comme ça, quand tu arrives là-bas, on ne va pas finir. Tu dis que bon, c'est que vous avez de là. C'était l'un des taxis. Donc, les voisins avaient ça. C'était bon. On ne se sépare comme ça, là, je ne paye plus rien. Mais c'est l'engagement écrit qui. L'impresariat, non, même quand il y a l'engagement écrit, si c'est un benguiste, après, tu vas le chercher. Tu fais comment? Alors, Betako, là, il faut que tu te prononces aussi. Le truc, c'est que non, ils ne sont pas obligés. Je veux dire ceux qui font là. Puisque dans la famille, vous pouvez même prendre quelqu'un pour rien. Il y a même des gens là qui peuvent jouer ce rôle pour rien, gratuitement. Si tu veux le grand nom, tu n'as pas l'argent. Et le combat, c'est que tu fais la promesse de donner. Et il faut les entendre après. À mon mariage, la location de la voiture a coûté 5 millions. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. À mon mariage, la salle a coûté la boisson, rien que le champagne qu'on buvait à mon mariage. Mais d'accord, laisse-moi me raser. À mon mariage, est-ce que le champagne qu'on buvait coûtait 250 000 en champagne? Il y en avait, j'ai pris les caisses et les caisses. Après, l'incapable de payer. L'impresario. Quand c'est les femmes, après, ils te draguent même. Pour jouer le. Et comment ça vient te draguer? Ben, tu sais, tu es où là? Esther. Pour tuer ton argent. Mais moi, monsieur, tu me donnes mon argent d'abord. Esther, l'impresario est même gentil. Il a même commencé la soirée. Si c'est moi, je ne commence pas. Désormais, là, on ne commence pas. Non, mais Esther Maël, ce que je veux ici dire, c'est que si tu fais. En tout cas, il y a les professionnels, il y a les semi-professionnels et il y a les amateurs dans le métier. Donc maintenant, pour être professionnel, il faut passer par là pour mieux grandir. Si le serpent ne te mord pas, tu ne sauras pas comment la douleur, la morsure, ça fait. Mais maintenant, je connais un autre marié, Esther Maël, pour te dire la vérité. Son frère m'envoie l'argent pour la salle. Le gars dit que je ne peux pas moi assister à ton mariage. Tu as choisi telle salle, non? Ils ont dit 1 500 000, non? Ok, voilà les 1 500 000, ça ne m'a pas de participation. Le marié prend l'argent, il fait croire à sa femme qu'il a déjà payé toute la salle. C'est à 2 h du matin que le propriétaire de la salle vient fermer la main. Que son argent restait 400 000. Tout ce qu'il a fait, il est parti baisser que le compteur. Voilà, pas qu'il coupe la lumière. Il fallait voir comment le téléphone dans la salle, il torchait. Il est venu dire au marié que bon, grave. Tu donnes mon argent où je fais quoi? Par exemple, moi, je suis venu avec la chaîne. Pour vous, donc, je vais mettre des invités dehors. Je veux me rester de mon argent. Il fallait voir la honte de ça. Voilà. Il a supplié. On a d'abord commencé. Il a appelé 3 de ses frères. On a commencé à taper les mains. Il est allé lever le compteur. Il a donné jusqu'à 30 minutes. Si son argent ne donnait pas, il devait fermer ça avec les chaînes. Il fallait voir. On était obligé de faire lever le fond dans la salle. Ouais, un mariage en plus. L'impresario qui a pris le micro. Vraiment, chers convives, chers invités, bonsoir. Bon, ce que tu as mangé. S'il vous plaît. Ça peut manger 25. Ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes là pour l'honneur de Daniel et Rosie. Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà. La honte de ça, Bitako. On a mis les gens. Bita, il faut que les gens apprennent. Le mariage n'est pas une obligation. Si tu n'es pas prêt, tu ne programmes pas le mariage. Ah non, on va dire le concours de danse. Laisse-moi finir la mariée. On a dit que entre la mariée et le marié, il fallait voir comment le père se danser le secousse. Pour que l'argent entre. Ils ont eu plus de 400 000 fois. Ils ont dansé 14 morceaux. C'est comme si les gens avaient fait exprès. C'était la compilation. Et après, maintenant, la honte de ça. Tu n'as pas l'argent, va à la mairie, fais le mariage même pour 4 personnes au mariage. Oui. Même le lundi, tu te maries. Ou même le dimanche. Tu vas te marier même le dimanche ou le lundi. Les jours où les gens ne sont pas disponibles. Tu invites 10 personnes, etc. Tu fais avec 4 personnes, tu prépares le riz. Tu fais le riz. Comme ça, quand on marie, on croit que tu es au Hilton. Par exemple. Qu'est-ce qu'il y a même que de prêter l'argent pour aller faire le mariage? On prend de l'argent pour faire le mariage. C'est vous les femmes. Tu n'as pas l'argent, tu fais petit. Ça dépend. Si tu veux marier, si tu travailles à la banque, que je te vois, tu me plais, je m'avais prêté l'argent, je viens faire le versement, après je viens encore petit. Je viens encore après, je remets, je viens encore de petit. Maintenant, avec l'argent, on va organiser notre mariage. Tu sais pas qu'il y a des gens qui se connaissent lundi, mercredi, se marient. Pourquoi Bita? Après, c'est la honte de ça. Et on dit quoi? Et après, tu te rends compte que la fille a réagi de travail. Tu sais que le problème, c'est vous les femmes, c'est à cause des femmes qu'on fait les gros. Ah, mais c'est trop grotesque. Combien d'images? 3 images, wallahi. Salam alaikum, c'est frère, wallah, kash on dabatan, inyaka yo, kate sa ko nepin, waka Allah isatina.
Donc, il dit qu'il non, nous sommes mes frères de Tumboutou que je salue, je leur demande de regarder parce que nous sommes en direct du Cameroun. Donc quand tu m'as vu, je te vois. Quand je te vois, toi-même tu m'as vu et ça fait les bus voir. Voilà, quand ça ou quand il y a que tout, voilà, il y a. Les Katou, c'est les policiers. Les policiers, voilà, qui ne croient pas qu'il n'y a que je ne sais pas dans quel pays ça se trouve. Mais si on t'explique les Cameroun, demande quand tu vas les lire, voilà, parce que Waka, il n'y a qu'à regarder comme les policiers font. Le passé m'a dépassé. Il a demandé au policier que... Ils sont nombreux. C'est une famille, c'est comme si c'est les cousins. Parce que quand tu les vois d'abord en route avec les tenues, il a demandé qu'il a même sauté sur la voiture, tu sens qu'il a habitué. Et tu sens qu'il a fait une bonne formation. Il boxe les taximans. Mais c'est risqué. Donc moi c'est ça, donc moi c'est ça. Donc moi c'est ça. Pour 500, il pouvait finir. Non, tu sais de discuter quoi. Dans l'image, est-ce qu'on a eu le son? Le problème c'est qu'habituellement quand ça se discute, c'est 500 toujours. Ah bon? Alors, il a interpellé quelque part aussi, il a refusé de tempérer. Mais ils ne font plus ça. Mais tu penses au niveau des matriculation. C'est parce qu'on les tape beaucoup dehors. Et puis, quand il y a les dossiers, ça les est pour taper les policiers. tu prends son dossier. Non, prendre le dossier c'est bien, mais il y a le retour aussi, parce que les gars là sont aussi dangereux. Donc, quand quelqu'un n'a pas les dossiers, il faut dire que tu n'as pas les dossiers. On le coffre d'abord. Mais quand il veut aller stopper en route, quand il veut monter son taxi, il va t'aider à comprendre que le taxi c'est pour lui, non, ouais. Donc, mes chers frères, wallahi, je vous assure, il y a les messieurs qui partent dans les prêts-à-porter. Tu sais que dans les prêts-à-porter, il y a souvent les gars qui sont placés comme ça, comme le gars qui a des dos là. Donc, il est placé comme ça, les gars qui sont placés comme ça. Directement, quelqu'un entre dans un supermarché, où qu'il a énervé, il est parti taper les mannequins, il a fouillé les mannequins, il voulait les, on dit comme les Nangamo, il voulait les bop. Donc, regardez un peu ça, ouais. Who the fuck is mind your fucking business. This is a man's business. He owed me money for the past 2 months. Where the fuck is my money at? Where my money at? Where my money at, nigga? Where's my money? Where my money at? Where my fucking money at? Est-ce que voilà, Le problème, il y a quelqu'un qui le devait. Et il est arrivé, apparemment le mannequin ressemble à quelqu'un qui a son azor quartier. Il commence à dire que, where's my money, hein? À cause de ça, where's my money? Mais le problème, c'est que quand tu vois le ventre de toi, c'est comme s'il est enceinte. à cause que ça, alors. Il fouille le gars, mais donne-moi mon azar. Mais ça doit faire les effets de ribon. C'est le ribon. Il a mangé, il aurait mangé le ribon. Ou aussi les macababos. Il y a les macabos de bob. Donc, mes chers frères, je vous assure, quand vous partez à une fête ou à une cérémonie, quand vous voulez faire la prière, faites aussi les prières sont vraiment très courtes. Oui. Quand tu pries pendant 5 heures, ça énerve. Et quand tu pries, tu pries 1 minute, tu dis Amen. Tu pries 2 minutes, Amen. Après, ça veut dire que Amen, non, arrête de prier là. Depuis qu'on prie, tu dis Amen, Amen. Arrête aussi. Regardez la réaction d'un gars qui a tout attendu. Familia, gracias por mi vida, por la vida de todos nosotros. Gracias, Señor, por mis sobrinos. Gracias, Señor, por mi padre, mi madre. Gracias, Señor, por todas las cosas que Dios nos da, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Yo te alabo, Señor. Gracias, Señor, por la yuca, por todo lo que has traído, cada cosa, Señor. All right. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das. Gracias, Señor, por todos los niños. Gracias, Señor, por todos los babosos que llegan aquí. Mami, ese pavo te está frizando ya, Gracias, mami. Señor, porque tú no tienes paciencia. Ese pavo está respirando. Tú tienes que esperar que uno recibe, gracias a Dios. Yo, I'm off this, boy. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo que no? Eso no va a dejar sin comer. Mami, yo lo comí en 3 días esperando. Ustedes van a hacer una oración acá. ¡Ey, yo! ¿Qué es tu problema? Voy. ¿Tú te vas a llevar el pavo? Non, tu pries chaque jour, Amen, c'est la prière de quoi que tu fais. Dis seulement Seigneur, bénis les mains qui ont cuisine ce repas, bénis les bouches qui vont les consommer. Tu fais que je bénis la grand-mère qui était d'abord ici là avant de la déménager. Je bénis ceux qui sont à Dakar, je bénis ceux qui sont à Brazzaville. Tout ça c'est pourquoi. La prière est longue, elle pense que quand la prière est longue. Quand la prière est longue, c'est comme si tu avais fait 4 fois. Donc, tu as pris coucou. J'ai fait un mariage comme ça ici, dans une salle quelque part. C'était les gens de l'église Wongrong de Dieu là. Quelqu'un aussi a porté le plat. Je te jure, le pasteur là, il a vraiment fait ça à l'église le soir. Tu vois, les gens que tu fais jusqu'à même tes propres fidèles sont contre toi, non? Il parlait, personne ne répondait plus à Amen. N'est-ce pas? Il est devant, oh,
Et les gens sont sortis. Les gens. Et que tu vois, regarder le désespoir sur le visage des gens. Quand tu pries les prières, tu le vois. Merci. Alors, j'ai une petite question avant qu'on ne sorte. Bon, tu as une amie ou bien une amie de longue date. Vous avez les problèmes, non? La personne porte ça. Ou bien tes doigts de l'argent. La personne vient mettre sur le marché public, comme sur Facebook, là, comme ce que tu connais là. Bon, après, tu dois rembourser l'argent. Oui. Hein? Oui, ça dépend comment. Ça peut être également. Bon, j'ai dit que non, tu as bien compris. Oui. Tu as le problème avec quelqu'un. Tu sabotes. Tu penses que donc tu parles saboter, tu racontes la vie privée, comment c'était monté, c'est descendu, tout le monde maintenant au courant. Oui. Bon, après, je te rembourse l'argent. Oui, bien sûr. À quoi? Oui. Et le chiba que tu as fait là, on fait comment l'affichage, on fait comment ça? Ne pas rembourser confirme. Non, ne pas rembourser confirme effectivement le fait que tu sois quelqu'un de petite moralité. L'affiche. Je dis, il faut rembourser. Donc quelqu'un m'affiche, tu vrai, je te rembourse. C'est simple. Si tu devais 3 millions, si tu devais 3 millions, tu m'as 6 balles, je te donne 1 million, c'est ça. Il dit que 1 million, c'est pour la publicité. Tu as le message à passer à quelqu'un? Non, vrai, non. Tu dois quelqu'un que tu veux plus payer. On ne sait jamais. Non, vrai, non. Tu dois à quelqu'un de l'argent, non. Tu portes, c'est pas que tu allais même dire à son père ou à sa mère. Tu portes, tu mets sur Facebook. Comme tu connais les réseaux sociaux maintenant là. Tu racontes, elle était comme ça, elle a 10 enfants, elle a fait 4 mariages, elle s'est pas se laver. Tu mets tout ça là. Du début jusqu'à la fin. Non, on va rembourser. On rembourse. Bon, on fait comment les insultes là, on fait comment de ça vraiment. Je pense que pendant qu'elle te sabotait, certainement tu avais du répondant. Et je dis, si on t'a accusé parce que tu n'as pas payé une testamelle et tu profites de ne pas la payer, ça confirme que tu n'es pas de bonne moralité. Il faut la payer. Maintenant, quand tu la payes, Esther, ça permet. Tu penses qu'on va payer? Non, je vais rejoindre la vie de Kinine, on donne la moitié. Voilà. Non, mais pour la punir aussi, elle n'a pas besoin de faire ça. Mais si tu payes d'abord, on peut porter aussi plainte pour sabotage, diffamation. Tu payes d'abord la dette, après tu portes plainte pour diffamation parce qu'en même temps, Esther, tu ne payes pas la dette. Non, c'est que ça. 6 mois. Ça dépend de la durée, ça dépend de la période, ça dépend aussi du contrat. Je t'appelle, parce que bon, tu ne prends pas mes appels, tu me vois, tu fuis, tu me donnes les faux rendez-vous. C'est pas bien. Sous le coup de la colère, tout peut arriver sous le coup de la colère. Parce que mon argent est dans tes poches, ça ne produit rien. Donc l'argent de quelqu'un, c'est qui est dans ses poches. Si tu me payes mon argent, à partir, je ne peux pas moi t'engueuler. Quand tu m'as amené sur la place publique, je fais comment de ça? Je t'ai amené sur la place publique, mais annonce. Je vais encore te payer l'intégralité. Non, paye après. Je m'interroge. Si tu dois encore te payer. Tu payes après, tu patientes une période. Je n'annonce pas. Si moi qui dois saboter, je n'annonce pas auprès des internautes que non, j'ai perçu la somme réclamée. Toi, maintenant, tu m'as aussi dit que tout ce que tu disais, c'est le mensonge. Kini 22. C'est mieux de partir au commissariat. Quand tu perds au commissariat, c'est que sur le commissariat va couper sa part, c'est ça. Bon, l'émission est terminée, le débat se poursuit au quartier. Mais moi, je m'interroge. Si on doit encore tout payer, parce que tu fais comment de toute la vie privée que tu as mis au marché là? Ça fait quoi? Non. Tu avais son argent, il faut qu'on réfléchisse encore si on doit payer ou si on ne paye pas. Bon, l'émission est terminée, on se retrouve demain. Continuez le débat au quartier. À demain. À demain.